À la semaine prochaine. Bonjour tout le monde, on se retrouve un tout petit peu plus tard que prévu pour ce dernier épisode de la série estivale. Oui, nous sommes en octobre, mais il fait encore beau, donc ça compte. J'ai légèrement sous-estimé le temps de travail qui me restait aux archives, d'ailleurs je vous invite à regarder la vidéo précédente, je sais toujours pas. Et surtout, j'ai un peu zappé qu'avec mon groupe 10h12, je sortais un album. Du coup, ça prenait un peu de temps en termes de communication, de préparation, de vidéo aussi, et de tout ce qui va avec, et que du coup, le temps pour réaliser cette vidéo m'a un tout petit peu manqué. D'ailleurs, si vous aimez bien la musique rock metal, je vous invite à aller jeter un œil à ce qu'on fait, c'est quelque part par là. Et dites-moi aussi si ça vous intéresse, éventuellement, que je fasse gagner des CD. Si jamais ça vous intéresse, ce que je peux faire, c'est que pour la prochaine vidéo, qui sera un bilan, mais je vous en reparlerai, je peux faire gagner des lots, donc genre 2 fois les deux comme ça, et une fois un CD. Si ça vous intéresse, écoutez, dites-le moi dans les commentaires, et s'il y a assez de monde qui participe, eh bien on fera ça. Et c'est donc parti pour la dernière vidéo de cette petite série sur la recherche en droit. On y va! Une fois que vous avez donc réfléchi votre sujet, confronté vos idées avec les membres de votre laboratoire, une fois que vous avez essoré la bibliographie afin d'étayer scientifiquement votre propos, une fois que vous avez fait votre recherche fondamentale pour donner une base réelle, concrète à ce que vous dites, avoir une vraie fondation scientifique, après tout un temps dédié à l'écriture avec du sang et des larmes, il est enfin temps de se confronter au jugement des pairs et du public. Il y a plusieurs façons de présenter le rendu de ces travaux. Le plus commun, c'est ce qu'on appelle le mémoire. Dans ce cas-là, ça peut être un mémoire de master ou un mémoire de thèse, et vous allez le présenter, vous allez le défendre face à un jury. Le rôle du jury, ça va être de mettre l'accent, de mettre le doigt sur tous les petits défauts qui pourraient exister dans votre travail. C'est aussi lui qui va décider si oui ou non on va vous accréditer du titre que vous recherchez en posant ce mémoire. Donc ça peut être un grade de Master 2, ça peut être un grade de doctorat, ça peut être une habilitation à diriger des recherches ou autre. Face aux critiques, il y a plusieurs positions qui peuvent exister. Soit vous persistez et vous signez et vous défendez l'idée que vous avez écrit, que vous avez développé, en expliquant pourquoi vous la défendez, et pourquoi elle vous semble crédible. Dans ce cas, il y a une forme de confrontation qui commence à s'opérer, soit au contraire, vous voyez qu'il y a peut-être un problème, et il faudra le corriger ultérieurement. Toutefois, il faut avoir conscience d'une chose, c'est que dans la majorité de ces situations, vos travaux ont fait déjà l'objet de plusieurs relectures, que ce soit dans le cadre du mémoire de Master 2 ou du mémoire de thèse. Dans ce cas-là, vous avez normalement ce qui s'appelle un ou des directeurs-directrices de recherche. Et eux, leur rôle, ça va être de vous guider sur les différentes étapes de l'écriture, et de la recherche en amont, bien entendu, et de faire en sorte qu'une fois que vous arrivez devant le jury, normalement, vos travaux sont censés avoir le sérieux nécessaire pour répondre à tous les critères. C'est pour ça que même si souvent les soutenances, c'est rarement un moment super agréable, parce qu'il y a toujours des petits moments où on vient vous faire remarquer ce que vous n'avez pas fait correctement, ou que vous n'avez pas fait, ce qui n'est jamais très joyeux, parce que c'est une grosse remise en question après un temps de travail qui est quand même très conséquent. Mais globalement, généralement, ce qui va se discuter, ce sont essentiellement des points doctrinaux. Autre possibilité, vous voulez poser votre travail, votre rendu de travail, sous forme d'article auprès d'une revue scientifique. Là aussi, ce n'est pas parce que vous posez un article dans une revue scientifique que cette dernière va être publiée. Vous allez être soumis à ce qui s'appelle un comité de lecture. Et c'est ce comité de lecture qui va juger si votre article répond à tous les critères, qui sont des critères objectifs, scientifiques, et qu'il a une véritable crédibilité l'amenant à pouvoir être publié. Alors attention, là il y a un point de différenciation à faire, ce n'est pas de la censure, c'est strictement différent. On cherche à voir si ce que vous racontez, ce que vous amenez, ce que vous théorisez, a une véritable crédibilité, et que ça n'est pas quelque chose de complètement loufoque. Si l'article est loufoque, évidemment, il sera retoqué, il sera refusé. En revanche, si c'est juste certains petits points qui méritent d'être retravaillés ou clarifiés, dans ce cas-là, l'article va être renvoyé à son auteur, qui va pouvoir effectuer les modifications en vue d'une publication ultérieure. Enfin, dernière possibilité, vous présentez vos travaux en public, généralement à l'occasion d'événements que l'on appelle des colloques. Ces colloques, ils peuvent donner lieu à publication, ou pas. Évidemment, lorsque vous faites une communication en public, vous allez être confronté directement aux avis de personnes que vous avez en face de vous. Et souvent, ce sont des sachants. Des
des personnes qui connaissent leur sujet, et donc qui vont pouvoir répondre si jamais il y a des incohérences ou s'il y a des points un peu douteux dans ce que vous racontez. Outre le fait que se faire plomber pendant plusieurs minutes face à un public qui vous démontre que vous vous êtes planté lamentablement, ça ne doit pas être le moment le plus agréable du monde à passer, il y a en plus une direction scientifique si jamais les actes du colloque sont publiés, et dans ce cas-là, vous vous ferez retoquer non seulement à l'oral, mais en plus à l'écrit. Bref, comme je le disais plus haut, ça peut paraître rude, mais tout ça, ce n'est pas de la censure, c'est ni plus ni moins que de la rigueur. C'est cette rigueur qui permet d'avoir un contenu scientifique fiable, de qualité, et avec des fondements qui sont extrêmement solides. La science n'a aucune raison de mentir. Et non, la Terre n'est pas plate. Je vous assure, la Lune par contre... Bon, j'ai fini pour cette petite série, c'était relativement court. J'espère que ça vous aura un minimum intéressé, et même si j'en crois les vues, ça ne vous a pas trop attiré. Bon, c'est pas grave, c'est le jeu aussi. Si vous avez des questions, si vous avez des recommandations, eh bien les commentaires sont là pour ça. N'oubliez pas d'activer le petit bouton s'abonner et la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous avez des envies de sujets, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Est-ce qu'il y aura une suite à ces petits épisodes sur la recherche ? Pas en tant que facecam, comme ça, je ne pense pas. En revanche, ce que j'envisage de faire, ce sont des petites interviews de chercheurs ou de jeunes chercheurs, mais de manière un peu décalée à la façon de Between Two Ferns de Zach Galifianakis. Dites-moi si ce genre de contenu pourrait vous plaire, je me dis que ça pourrait être rigolo parce qu'on voit souvent les chercheurs comme des gens un peu rigides, et ce serait un peu marrant de rentrer un peu dans le tas pour voir comment ça se passe. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation, et je vous fais des bisous.